qu'on pourrait qualifier ton cinéma de cinéma underground? You're right, baby. Thanks, man. Because I'm well known in New York, like underground. Je traduis, c'est pas traduction simultanée, pas tout à fait. Je suis connu à New York comme un mec underground. Et il est exact que mon cinéma, je suis underground. Quoique très rigoureux, je regrette. Parce que je me souviens qu'on évoquait le cinéma de Warhol à l'époque de Je t'aime moi non plus. Il est underground parce qu'ici, on ne comprend pas l'éclectisme. Il faut rester dans le ghetto. Je suis un showman, donc je ne dois pas être derrière la caméra. Tu vois? Je ne peux pas être derrière lui. Je suis un showman. Eh ben non, je regrette. Moi, j'ai fait de la peinture, l'architecture. Je connais toutes les disciplines. J'ai écrit des bouquins. Je sais ce que c'est que les focales, les zooms, les travelling, enfin, je connais la discipline du cinéma. Il ne faut pas me faire chier là-dessus. Je trouve ça inadmissible. Et ces 3 films resteront. Je le dis sans forfanterie. Je le dis, j'en suis certain. Lorsque tu étais derrière la caméra, lorsque tu étais... enfin, plutôt devant la caméra, lorsque tu étais acteur, si on accepte un rôle un peu tendre, l'herbe tendre avec Michel Simon, ce sacré grand-père, tu as toujours eu des rôles de salauds, de gens un peu... Troisième couteau, un peu 4e. Il y a les Américains qui m'ont dit, avec ma gueule, j'aurais fait une carrière superbe en Amérique. Ah oui, mais là... Oh, j'ai accepté ça pour voir le monde. Ainsi j'ai vu... J'étais en Yougoslavie, à Hong Kong, à New York... en Italie, au Caire. Et un jour, une gitane, des rue Guénégo, je pense, m'a pris la main. J'étais fauché encore. Enfin, tu vois, c'était les années... J'avais tant de balais, t'étais même pas né. Elle m'a pris la main, et je pensais que c'était pour faire un peu de blé. Elle m'a dit, monsieur, vous allez faire le tour du monde. Qu'est-ce que je vais faire avec les 10, je vais faire le tour du monde. Et quelques chansons merdiques. Eh bien, j'ai fait le tour. Oui, j'ai vu le monde entier par le biais de l'acteur. Je t'aime moi non plus aussi était un hit international. Ah, là, en tant que... En tant que musicien. musicos. pas avec Bardot, hein, avec Jane. Oui. Ça, c'est le Vatican qui est le canard du Vatican qui s'appelle l'Observatore Romano. Elle dit surtout faites attention à ce disque subversif. Qui est extrêmement subversif et décadent. Et là-dessus, il y a eu le rush dans le monde entier. Parce que c'est passé dans les agences internationales. À Londres, ils se vendaient sous le manteau, je crois. Par exemple. Exact, en Italie, à Naples, ils ont fait des fous. Enfin, 500 000 par pays, c'était hallucinant. Hallucinant. Il y a eu le même coup avec Droit, comme un Z. Quand il a dit la Marseillaise, c'est un scandale. Ben, aussi, il m'a fait faire un disque de platine. Dans les années 60, lorsqu'on évoque Gainsbourg, on avait l'impression d'une forme de combat. Il y a 2 mots qui reviennent très souvent, c'est incompréhension du public, agressivité de ta part. Or aujourd'hui, par exemple, je t'ai vu l'année dernière au Casino de Paris, je t'avais vu au Palace, on sent que tu prends un réel plaisir à être sur scène. Et bientôt, tu vas encore retourner faire le Zénith. C'est un réel plaisir pour toi aujourd'hui d'être sur scène? C'est... Le mot exact est émouvant. C'est-à-dire des gamins qui
qui pourraient être mes enfants allument leur briquet sur la javanaise. Et là, je peux dire que pour la première fois, j'étais pas habitué à ça. Enfin, j'avais jamais vu ça, j'avais jamais fait de grandes salles. Je te parle pas du casino, je te parle des grandes salles de province. Quand j'ai vu tous les briquets, j'avoue, j'en ai bavé pas. Ne vous déplaise. Des petits gamins. La chanson, il n'était pas né. Eh bien, je me suis mis à chialer. Une fascination pour la mort. Il y a un général qui s'appelait Charles de Gaulle. Et que la mort, c'est le naufrage. Non, que la vieillesse, c'est le naufrage de la vie. Aussi, ai-je lu quelque part que l'homme était le seul animal au monde qui savait qu'il doit mourir. Donc nous avons un handicap intellectuel quelque part par rapport aux animaux. L'animal, il doit le sentir, je pense, dans les dernières secondes. Il doit être stressé, certainement. C'est pas des cons. Ils sont pas moins cons que nous. Mais nous avons immédiatement. C'est ainsi. C'est pas marrant. C'est pas marrant, mais c'est... Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rejoindre mon papa et ma maman, puis c'est tout. Et mon chien, mon clébard. Dans des nimbles. Je suis pas... Je crois pas ni là-haut, ni... Les religions sont extrêmement cruelles. Alors, nous passons quelques secondes d'éternité dans notre vie. Et pour une faute ou une autre, nous allons passer une éternité aux enfers. Grotesque. Je ne parle pas seulement de la religion, du christianisme, je parle aussi de ma religion, qui est On n'a pas le droit de prononcer son nom dans ma religion. Il s'appelle Jéhovah, je prononce. Qui était un dieu extrêmement méchant. Et parce qu'il avait affaire à des païens. Il fallait les tenir. Tu fais des reprises dans ton dernier album de chansons françaises très populaires. Gloomy Sunday, Sombre Dimanche et Mon Légionnaire. Gloomy Sunday qui est Sombre Dimanche, c'est ça. C'est ça. C'est une chanson maudite sur laquelle pas mal d'aristocrates et de gens fortunés se sont suicidés quand ils perdaient au jeu à Monte-Carlo. Et des ricains se sont jetés du pont de Brooklyn sur Gloomy Sunday. Chanson maudite, mais que j'ai adorée par Billy Holiday. Voilà. Alors je voulais absolument la faire, et les traductions, superbes, superbes. Terrible, une chanson terrible. Quant à Mon Légionnaire, je l'avais essayé il y a 4 ans avec mes ricains. Je l'avais déjà dans les yeux, dirons-nous. Chanson superbe, mais là j'ai souffert beaucoup. Parce que je voulais pas que ce soit litigieux, dirons-nous, pour être correct. J'ai souffert pour avoir comment dirons-nous, exactement la relation de deux mecs, mais deux mecs, voilà. Ça existe. Les plus beaux moments de ma vie,
que j'ai passées, si j'en crois ma mémoire défaillante, c'est des plans de mec. Kiss Me Hardy. Kiss Me Hardy, ouais, mais Mon Légionnaire, c'est plus fort que Kiss Me Hardy, en fait. C'est une chanson de gonzesse. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Mais ma version est vraiment pas dégueulasse. Inattaquable, dirais-je. Et je le dis de façon dure, parce que c'est le premier qui m'attaque là-dessus, je lui fous le pain sur la gueule.